Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au canal carpien proprement dit, après avoir sectionné le rétinaculum, et nous détaillerons les éléments du nerf médian. Dans un but de clarté, les muscles lombricaux, qui sont le socle des nerfs digitaux, sont retirés. Le nerf médian se divise en 6 branches. Une motrice récurrente repose sur l'éminence ténare. 3 nerfs digitaux propres dont 2 pour le pouce sur le court fléchisseur et 1 pour l'index. Puis 2 nerfs digitaux communs pour le majeur et la moitié de l'annulaire. Dans le syndrome du canal carpien, la compression du nerf médian se manifestera donc par des paresthésies dans ses 4 doigts et une faiblesse voire une amyotrophie du pouce. Ce nerf est enveloppé dans une gaine retirée ici. Ce rétinaculum forme le toit du canal. Il est formé de 3 segments dont le ligament transverse du carpe qui est le plus épais et le plus important. Il est tendu en proximal entre le bisiforme et le tubercule du scaphoïde et en distal entre l'amulus de l'amatome et le tubercule du trapèze. Il se tisse en dedans avec le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe. Ces bandes fibreuses sont organisées dans toutes les directions et émettent 2 excroissances. Une ulnaire formant le canal de Guyon et une radiale pour le passage du tendon fléchisseur radial du carpe avant de se réfléchir sur le plancher carpien. C'est ce toit fibreux que l'on sectionne dans la chirurgie du canal carpien. Accessoirement, le volar carpi est un segment proximal, fin, en continuité avec le rétinaculum. Immédiatement sous le nerf médian, les 4 tendons du muscle fléchisseur superficiel des doigts, organisés en carré avec le tendon du fléchisseur du 3 et 4e doigt, sur le fléchisseur du 2e et du 5e doigt. Ils fléchiront la 2e phalange sur la première. Sous ces tendons, leurs homologues, les fléchisseurs profonds du 2, du 3, du 4 et du 5e doigt sont en contact avec le plancher du canal carpien, mais séparés de celui-ci par une gaine synoviale transparente commune aux 8 fléchisseurs. C'est la gaine digitocarpienne ulnaire, en double feuillet reliée par des mésos. Ils fléchiront la 3e phalange sur la 2e. Cette gaine est impliquée dans le syndrome du canal carpien, car fréquemment, un épanchement synovial peut comprimer le nerf médian dans le canal carpien qui est inextensible. Le tendon le plus latéral est le tendon du long fléchisseur du pouce sous le rétinaculum, enrobé dans la gaine digitocarpienne radiale. Ce tendon a un trajet particulier puisqu'il croise le fléchisseur radial du carpe sous le bord distal du rétinaculum pour rejoindre le pouce. Le fléchisseur radial du carpe, lui, dans une loge séparée du canal carpien mais incluse dans le rétinaculum, est superficielle et latérale dans sa partie proximale avant de progressivement plonger pour rejoindre en profondeur le 2e et 3e métacarpien. En profondeur, le canal carpien est au contact d'un véritable système ligamentaire complexe le séparant des os du carpe. On retient seulement le ligament médiocarpien liant les 2 rangées d'os du carpe et le ligament radiocarpien liant l'avant-bras avec le carpe. Immédiatement sous le rétinaculum, le nerf médian, élément le plus superficiel, est enveloppé dans sa gaine. Le canal carpien contient ici les tendons fléchisseurs et l'organe synovial. La gaine digitocarpienne ulnaire contient le fléchisseur du 4e et 5e doigt, ainsi que les fléchisseurs profonds des doigts. Mis à part dans sa loge, le fléchisseur radial du carpe est enveloppé dans la gaine digitocarpienne radiale. Nous rappelons que le canal carpien est avasculaire. Les vaisseaux sont superficiels. L'artère ulnaire passe dans la loge de Guyon du côté médial et le rameau superficiel radial est du côté radial. L'élément le plus latéral est le long fléchisseur du pouce qui plonge vers le plancher à ce niveau. Les ligaments du plancher sont représentés ici sur les os du carpe.